Dans cette vidéo, je vais vous parler du marketing mix. L'objectif de la vidéo, c'est de vous donner des points essentiels pour réaliser votre plan marketing exceptionnel, lequel vous permettra d'acquérir et de fidéliser vos clients. Alors, pour ceux qui se posent la question de pourquoi fait-on du marketing, la réponse est assez simple. Le marketing va vous permettre de mettre en place une communication qui vous permet ensuite d'atteindre les objectifs de vente que vous vous êtes fixés, soit quand vous avez réalisé le business plan, soit en fin d'année fiscale pour préparer l'année suivante. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les éléments sur lesquels vous devez vous appuyer pour concevoir un bon plan marketing. La pratique du marketing, elle évolue énormément de nos jours avec Internet et les réseaux sociaux. Et ces nouveaux vecteurs, ils favorisent une bonne publicité de votre entreprise. Intégrer ces nouveaux axes de communication à votre marketing mixte, c'est la meilleure façon de faire connaître vos produits. Dans votre plan de communication, après avoir défini les objectifs d'affaires, et une fois que vous aurez identifié votre marché, ainsi que votre public cible, il va falloir actionner la stratégie des 4 P du marketing mix. Ce sont les 4 P que l'on va voir maintenant. Premier P, le produit. Il s'agit ici de fixer un axe de communication et de définir son positionnement. Un produit n'est pas censé plaire à tous les consommateurs. Alors ne cherchez pas à le vendre à tout le monde. Vous devez définir une cible. Vous devez prévoir un plan marketing pour ces derniers. Votre produit, il doit avoir des points qui vous différencient de vos concurrents. Et c'est pour ça que c'est assez important de faire une analyse du marché qui détermine un élément unique de votre produit. Cette étape est cruciale car elle permet d'analyser le produit, de le parfaire et qu'il puisse ainsi répondre aux attentes de votre public cible tout en ayant des qualités spécifiques propres à lui qui le distinguent de la concurrence. Vient ensuite le deuxième P, le prix. Il est question ici de définir le coût du produit que vous voulez vendre. Maintenant que vous vous êtes assuré que votre produit répond aux demandes de votre public cible, vous devez en fixer le prix. Si vous respectez ce processus, le reste va suivre, parce que les consommateurs vont trouver dans votre produit ou votre service ce dont ils ont besoin et ce qu'ils recherchent. Et à partir de là, ils seront prêts à en payer le prix. Il faut aussi tenir compte de la concurrence. Vous devez absolument connaître votre part de marché. Est-ce que vous êtes leader, challenger, suiveur, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une niche ? Et le dernier point sur lequel vous devez vous attarder pour la tarification de votre produit ou service, c'est la saisonnalité. En fait, la plupart des marchés fonctionnent en suivant des cycles saisonniers. Ce qui fait qu'il y a des saisons hautes, qui sont des périodes d'affluence sur le marché, des saisons basses qui correspondent à des périodes où le marché fonctionne très peu, et des saisons intermédiaires. Troisième P, la promotion. La troisième chose à faire, et qui est vraiment pas la plus petite, c'est de mettre en place un bon plan marketing. Et c'est ça qu'on appelle la promotion. Il s'agit de mettre en place les différentes actions de communication que vous allez utiliser pour faire connaître votre produit ou votre service au grand public. Parce que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, si le public n'est pas informé de son existence, votre projet est foutu. Pour faire découvrir votre produit à votre cible, il y a plusieurs moyens de communication disponibles. Il faut préciser ici que les moyens de communication que vous allez choisir pour votre campagne doivent être en adéquation avec vos objectifs marketing. Les outils de communication dont vous aurez besoin pour votre campagne sont d'une part les médias traditionnels, c'est-à-dire la télévision, la radio, la presse écrite, l'affichage, les relations publiques, les événements, les foires et les expositions, et d'autre part les médias de type Internet et réseaux sociaux. Le dernier point du marketing mix que vous devez intégrer dans votre plan de campagne, c'est la place. Il est question ici de choisir les canaux de distribution de votre produit en fonction de sa nature et de sa gamme. On ne vend pas tous les mêmes produits de la même façon et encore moins au même endroit. Il serait absurde par exemple de retrouver des appareils électroniques ou électroménagers exposés dans une boulangerie ou une bijouterie. De même, vous n'aurez pas beaucoup d'articles de luxe chez Lidl. Donc, le choix du canal de distribution doit correspondre au type de produit que vous voulez vendre.
Pour écouler votre produit, vous pouvez choisir de l'exposer dans une boutique, organiser ou participer à des foires, à des salons, ou vous servir d'Internet et des réseaux sociaux. En résumé, il faut retenir que pour réussir son plan marketing, 4 éléments sont à prendre en compte. Le produit, le prix, la promotion, la place. Dans les prochaines vidéos, je vous en dirai un peu plus sur les différentes parties du marketing mix. Je vous mets ici une playlist sur différents points du marketing stratégique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut et merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.